je voudrais que vous sachiez, lorsque la Bible dit vos parents ont mangé des raisins verts, comprendre, il y a des autels. Et les autels dans le temps deviennent des portes. Et Matthieu dit, frappez, on vous ouvrira. C'est-à-dire, qui est derrière la porte? De quoi est constituée la porte? Pensez au rat. Pensez au rat. Je ne sais pas si vous avez une fois vu une défense, une porte du rat. On peut avoir des ossements humains. On peut avoir des serpents contrôlés par le rat. Qui est derrière la porte familiale? Mais la porte cache des bénédictions. La porte cache les promotions. La porte cache vos cahiers de charges. La porte cache vos étoiles. La porte, c'est une barrière, un obstacle qui est alimenté par l'autel. Souvent, il y a 5 éléments. Mais souvent, on nous parle des 4 éléments. Il y a la terre, il y a le vent, il y a l'eau, il y a le feu. Mais il y a aussi l'esprit. Alors, traditionnellement, l'autel a des cornes. L'autel a des cornes. Il y a une corne qui va vers le nord. Vers le nord, l'autel qui est là-bas représente la terre. Et lorsqu'on parle de la terre, vous avez aussi les montagnes, les forêts et les eaux, qui sont habités aussi par ses habitants. Le chrétien africain doit savoir ces choses. Il y a des populations de la forêt. Il y a des populations aquatiques marines. Il y a des populations célestes ou atmosphériques, si vous voulez. Il y a des populations terrestres qui sont employées par le système spirituel traditionnel. Alors, lorsque votre autel, la corne qui va vers le nord, ça indique, c'est les éléments, les informateurs de la terre. Et si la corne est tirée vers l'est, ça c'est le vent. Et je vous l'ai dit, il y a 12 vents dans le monde. Et 8 vents sont maléfiques et 4 sont bénéfiques. Et ce sont ces 4 vents-là, dans le Saint-Esprit, qui sont venus au jour de la Pentecôte balayer les 8 vents maléfiques, sataniques. La corne qui est tournée vers l'ouest, ça représente l'eau. Et la corne qui est tournée vers le sud représente le feu. Ça, c'est le descriptif de l'autel. Mais maintenant, je veux t'amener dans ta famille. Alors, c'est comme ça aussi que, en fonction des contrats spirituels, votre famille aussi a une couleur. Votre famille a une couleur. Alors, si par exemple, vous avez la couleur blanc, je ne sais pas si mes données ici sont tout à fait correctes, et on va vous dire que votre famille est sur le Bemeji. On va vous dire que votre famille est sur le Bemeji. Chaque famille a un poly, un zodiaque traditionnel. Donc, il y aura la paix dans la famille. Il y aura de la purification, la guérison, les bénédictions, la concentration, la clarté. Demandez quelle est la couleur de notre famille. Si votre famille, la couleur est rouge, votre famille est tournée vers le nord. Ça, c'est Jimeji. Donc, vous allez voir la force, l'énergie des gens agités, des choses chaudes qui se passent dans la famille, mot à répétition, mot à califourchon. Et si votre famille, la couleur de la famille est bleue, ou l'image, vous avez du succès, l'amitié, tout ça, c'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'on nous enseigne. Et si la couleur de la famille est noire, Yékoumédi, lié à la terre, parce que c'est là où on enterre les gens. C'est là où on enterre les gens. Il y aura la mort.
n'êtes pas aimé. Et vous êtes banni, vous êtes rejeté. Ta voix et ta non. Ça vient de l'autel. Ça vient de l'autel. Le blanc, le rouge, le bleu, le noir. Maintenant, si votre autel, c'est la terre, c'est là où vous avez les esprits de la terre. Les Évés disent Anibanto, le père de la terre. Les Akousso, on dit Tchakbana, c'est la même chose. Vous devez savoir, c'est ça votre famille. Vous venez de quelle famille? Alors, si votre autel est de l'air, Agé, les fées, les gnomes, vous voyez, il y a ça, c'est invisible, mais c'est lui qu'on envoie, c'est lui qu'on envoie. C'est lui qu'on envoie. Et il dit, je suis sur un pied, mais je domine ceux qui sont sur deux pieds. C'est la famille des Patapatos. C'est la famille des gens, vraisemblablement, qui ne ressemblent à rien, mais vous vous doutez de comment ils réussissent. Parce que l'autel, c'est de l'air. Et l'esprit régisseur, c'est les fées et les gnomes. Et qui vit dans la termitière ou certains plateaux. Donc, vous voyez, il y a un lien entre la termitière et la colline des champs ou le plateau des champs. À midi, on vous dit non, ne vous approchez pas. Quand vous allez voir un plat à terre, corban, et puis de l'huile, je crois, rouge, et de l'alcool. Il y a des gens là-bas. Si votre autel est du feu, c'est-à-dire que vous avez l'esprit de la foudre. Les bien souvio. Agité, ça cause du feu. Et si c'est de l'eau, vous avez les tofios, les torossous, les ceci. Mais il y a des hôtels aussi, par exemple en Chine, à Kassa. À Kassa, j'ai vu dans le sumérien que ça veut dire le ciel. Mais regardez Zobon à Kassa et comparez ça au ciel. Comment nos ancêtres savaient-ils que le ciel se faisait appeler Akasa? Mais en Chine, on m'a dit, c'est le 5e élément qui est supérieur au feu. Il y a un élément supérieur au feu. En Chine, c'est ce qu'on dit. Mes amis, vous devez comprendre votre famille. C'est comme ça l'autel. Et la Bible dit, lorsque vous allez à Canaan, nous sommes dans Deutéronome 12, brisez leur autel. On ne vous dit pas d'aller briser un autel, d'accord? Laissez les gens venir à Jésus. Mais c'est à vous de savoir. Et lorsque vous faites votre prière de délivrance, et pour savoir quel est le totem de la famille, quel est le totem de la famille? Le totem de la famille, c'est le symbole du pacte familial. Et c'est l'animal là qui a été immolé pour sceller, pour signer le pacte entre le supérieur et l'inférieur. Les esprits dominateurs, puissants, et nous les humains, à travers votre ancêtre. Et le sang de cet animal-là, c'est ce qu'on a signé sur vos âmes. C'est ce qu'on a signé sur vos âmes. Donc, lorsqu'on dit Jésus est venu chercher des âmes, vous comprenez que nos âmes portent différentes signatures. Certains, c'est le lion, le serpent, les tourterelles, le crapaud, les grenouilles, le feu, les cécis. Mais c'est comme ça quand vous passez dans le monde spirituel. Voilà les enfants de feu, voilà les enfants de la mer, voilà les enfants du sable de la mer, à Poukessi, à Blossi, tout ça, d'Akessi. C'est comme ça, vous avez une signature dans le monde spirituel. Il faut que cette signature soit effacée avant votre mort pour devenir enfant de Dieu. Il faut que la signature soit effacée. Parce que lorsque vous naissiez, vous n'aviez pas cette signature. C'est pourquoi quand un Yébessi meurt, on nettoie tout ça. Tu es venu à nous. Tu as sollicité notre Dieu. On a fini avec toi. Et tu peux repartir vers ton Créateur. Nous ne sommes pas responsables. Voilà ce qui se passe.
Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait sacrifier Jésus. Il a envoyé un sang pour aller payer un sang qui va payer ta tête et effacer la signature, l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Vous comprenez maintenant? Il y a eu un autel et la géomancie, la divination Apha, qui est la bouche du diable, a dit, pour cet autel, il faut tel animal. Et on prend le sang là, et on a signé vos actes. Vous m'appartenez, vous appartenez à tel arbre, vous appartenez à tel fleuve. Mais c'est une signature, c'est une acquisition spirituelle. Vous êtes des esclaves à cet esprit. Les parents, certains l'ont choisi, certains sont obligés, parce que c'est ce qu'ils ont rencontré sur le terrain. Mais est-ce que vous voulez que votre signature soit effacée? Christ nous a rachetés de la malédiction de ses signatures. Et son sang, on vous plonge dans le sang de Jésus. Et on efface la signature. Et on vous change la destinée. Vous comprenez la Bible? Donc l'autel, c'est un lieu d'échange. C'est une transaction spirituelle entre les entités supérieures et nous les humains. Vous me donnez ceci, je vous garantis ceci. C'est du blaguetuyer. C'est du blaguetuyer. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Et les initiés le savent. Meurt qui meurt, sauf ma famille ou ma tête. C'est la jungle spirituelle. C'est ça la vérité. Dieu a tant aimé le monde. Il voit cette galère spirituelle. Cette prison spirituelle. Vos parents mangeaient des raisins verts. Ça, c'est l'autel. Ça, c'est l'autel. Et celui qui est resté dans cet autel, sous cet autel, aura ce que les grands-parents ont eu, c'est-à-dire ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas allés à Canaan. Vous aussi, si vous restez dans et sous l'autel de vos ancêtres, vous allez mourir dans le désert. Le monde, c'est un désert, il faut savoir. Et nous faisons une transition vers Ahoué. Mais est-ce que tu iras à Ahoué? Ou tu vas mourir dans le désert à cause de la signature, grand-paternel ou grand-maternel. Quel que soit l'élément qui dirige votre famille, Jésus est venu vous laver, effacer cette signature. C'est à vous de demander à Jésus de venir dans votre vie. La religion se décide, se choisit. Connais-tu ta famille? La voilà. Au revoir.